Bonjour à tous. Alors cette vidéo un peu spéciale puisque je suis entourée de neige, il fait froid. Et je me suis mis dehors pour ça. Et on va parler de comment vous libérer de la procrastination en 3 étapes. Voilà, à bien suivre, vous allez voir, pour que vous puissiez vous en souvenir. Alors déjà, si on regarde la procrastination, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. C'est un mécanisme du mental, voilà, de l'esprit qui fonctionne pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand il y a procrastination? C'est qu'il y a beaucoup de pensées. C'est-à-dire que vous devez faire quelque chose et puis il y a une sorte de surenchérissement de pensées à l'intérieur de vous. Et en fait, vous n'avez aucun recul par rapport à ces pensées. Vous êtes complètement dedans, les pieds et poings liés, si on peut dire. Dans ces pensées, vous êtes complètement identifié. On va prendre un exemple. Par exemple, vous devez faire une formation ou suivre un examen, voilà, apprendre des choses. Donc une formation si vous êtes adulte, un examen si vous êtes plus jeune. Et puis vous procrastinez, c'est-à-dire vous remettez à plus tard ce que vous devez faire, c'est-à-dire vos révisions, votre travail. Voilà, vous remettez à plus tard. Donc dans ces cas-là, eh bien, vous allez avoir... qu'est-ce qui fait que vous vous mettez à plus tard? C'est une suite d'opinions, de jugements et de croyances. Alors, une opinion, par exemple, ça va être, quand vous lisez votre formation, c'est oh, oui, mais ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas important. Voilà, ça m'intéresse pas. Des jugements, ça va être j'aime pas la voix de cette personne, j'aime pas sa tête, voilà, ça me dérange. Voilà, et puis des croyances. Donc là, je vais vous donner les croyances identitaires, qui ont à voir avec la critique intérieure. Par exemple, c'est de toute façon, j'y arriverai jamais. La dernière fois, j'ai procrastiné comme ça, et puis j'ai fait tout à la dernière minute, à fond les manettes. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. De toute façon, voilà, j'arrive pas à fonctionner autrement, etc., etc. Donc ça, c'est des croyances sur vous-même, ce qu'on appelle des croyances identitaires. Donc vous voyez, entre opinion, jugement et croyance, eh bien, il y a tout un tas de pensées, et puis auxquelles vous adhérez quelque part, vous donnez votre attention, qui vont faire qu'au bout d'un moment, ça va être à quoi bon? À quoi bon faire ça maintenant? Pourquoi pas ne pas le reporter plus tard? Plus tard, comme c'est associé à quelque chose de désagréable, on va faire plus tard. Alors, 3 étapes pour ça. C'est vraiment très important, c'est la voie de la pleine conscience. Première étape, c'est d'introduire en fait un espace entre vous et vos pensées. Comment introduire cet espace? Eh bien, ça va être en revenant dans le moment présent. En revenant dans le moment présent, eh bien, on fait comment? Il va falloir vous ancrer à quelque chose qui est de toute façon là, qui est de préférence à l'intérieur de vous, donc de préférence votre souffle, votre respiration. C'est l'ancrage le plus facile qui soit. C'est quelque chose que l'on fait tout le temps, qui est toujours là. Donc vous allez tout simplement reporter votre attention, plutôt que sur vos pensées, vous allez apporter votre attention sur votre respiration. On va le faire ensemble. Donc vous avez quelque chose à faire, vous commencez à observer la procrastination, hop, vous respirez. Donc quand je dis vous respirez, c'est que vous faites attention à votre respiration, puisque évidemment vous respirez tout le temps. Voilà, donc vous portez tout simplement attention à ce que votre respiration fait bouger à l'intérieur de vous. Ça peut être par exemple, vous allez porter attention à votre poitrine qui se gonfle à l'inspire et puis qui se dégonfle à l'expire. Voilà, vous pouvez remarquer toutes les côtes qui s'ouvrent, voilà, et puis qui se relâchent à l'expire. Vous pouvez aussi mettre votre attention sur votre ventre, qui se gonfle naturellement à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Prenez un temps pour ça. Prenez un temps pour ça. Ne le faites pas juste une fois.
Voilà, vous maintenez votre attention. Vous accompagnez votre respiration à l'inspire et puis tout l'expire. Voilà, de là, vous avez déjà introduit un petit espace entre vous et votre pensée. Ces pensées qui sont là, si on reprend par exemple la croyance, j'y arriverai jamais, je suis nulle, moi je suis pas bonne à ça, peu importe ce que c'est. Hein. Imaginez que vous disiez ça. Eh bien, plutôt que d'essayer de repousser cette pensée, plutôt que d'essayer de l'écraser, eh bien, vous allez l'accepter. Donc ça, c'est la deuxième étape qui est très importante. Par contre, vous ne pouvez pas faire la deuxième étape si vous n'avez pas fait la première. L'important, c'est de revenir dans l'instant présent. Ça va vous donner de la force, de l'énergie pour pouvoir accepter et accueillir ce qui est là. Donc, vous regardez cette pensée, cette croyance, j'y arriverai jamais, et vous dites ok. Ok, vous pouvez même lui parler, tu es là. Toi, tu es là. Ok, c'est comme ça, maintenant. C'est comme ça, maintenant. Voilà, elle est importante cette phrase, c'est comme ça, maintenant. Parce que c'est maintenant que c'est là. Cette pensée, elle est là maintenant. Voilà, et vous l'acceptez. Vous l'acceptez, puisque de toute façon, elle est là. C'est très, très consommateur d'énergie d'essayer de supprimer quelque chose qui est de toute façon là. C'est ce qu'on fait la plupart du temps et qui nous fait souffrir. Et là, on va changer cette trajectoire-là. Voilà, c'est ok, c'est comme ça maintenant. Voilà. Donc, première étape, vous revenez à votre respiration. Deuxième étape, vous accueillez ce qui est là, les pensées qui sont là, les sentiments, les émotions, les sensations physiques. Et la troisième étape, c'est de vous dire une phrase qui est très intéressante, qui est « je n'ai pas à aimer ça » ou à ne pas aimer ça, je le fais. Et après, je verrai comment je me sens. Je vous la conseille, elle est extraordinaire cette phrase. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pas à aimer ça. Parce qu'en fait, on a toujours tout un tas d'opinions sur tout et qui fait barrage entre nous et l'action. Ce qui se passe dans la procrastination. Donc en fait, quand vous dites cette phrase, bien, vous coupez les opinions. C'est-à-dire que c'est pas si important que ça, que j'aime ou j'aime pas. Je le fais quand même. Je n'ai pas à aimer ça. Je le fais quand même et après, je vois comment je me sens. Vous allez voir, ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc à chaque fois que vous vous retrouvez devant un truc, j'ai pas à aimer là, ces révisions, j'ai pas à aimer le fait de m'asseoir à une table et de commencer à travailler, j'ai pas à aimer ce gars qui parle, je le fais, c'est tout. Et puis après, je vois comment je me sens. Voilà. Et vous allez voir, ça va vous donner de l'élan. Voilà. Donc 3 étapes très très précieuses pour vous libérer de la procrastination. Bien évidemment, ça va vous demander beaucoup de patience et beaucoup de pratique, puisque là, on est en train de changer des habitudes, des automatismes. Et ça ne se change pas en une fois comme ça. Oui, vous pouvez expérimenter et vous le faites une fois, voilà, ça marche, c'est cool. Mais si vous n'avez pas eu l'intention de vraiment changer les choses en profondeur, la fois d'après, vous allez juste revenir à ce que vous faisiez avant. Voilà. Donc, patience, persévérance et bienveillance. Et on y arrive. Voilà. Alors, je vous souhaite vraiment d'expérimenter, mettez-moi des commentaires sous la vidéo, des commentaires constructifs, voilà, que je puisse bien vous répondre. Et ce sera avec grand plaisir. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.